Donc à Quebracho, là, dans cette ville du Pérou qui s'appelle Trujillo, qui est la 3e ville du Pérou, ces gens, ils habitent dans des bidonvilles, c'est-à-dire qu'ils sont descendus de la montagne des Andes, parce que c'est des paysans extrêmement pauvres. Ils arrivent dans la périphérie d'une grande ville, et ils prennent un bout de tôle, un bout de carton, ils font une petite maison, et puis 2 maisons, puis 3 maisons, puis 4 maisons. C'est pas qu'ils ne mangent pas à leur faim. Là, ils arrivent à manger, mais très mal équilibré. Ils vont manger du maïs, des haricots rouges, mais ils n'ont pas ce qu'il leur faut pour se constituer correctement. Tu vois, ils ont des carences alimentaires. Et des gens qui ont des carences alimentaires, ça retentit sur leur développement intellectuel. C'est-à-dire que si de 3 ans à 12 ans, c'est la tranche d'âge qu'on prend, pour nous, c'était important de prendre cette tranche d'âge parce que ça permet aux enfants d'avoir un développement pendant leur croissance normal. Ils mangent 2 repas, enfin un petit déjeuner et un repas de midi, très équilibré. Et après, ils repartent au travail, ou ils vont aider leur mère, ou ils vont à l'école. L'action qu'on mène, c'est ça qui a intéressé beaucoup de gens, parce qu'on a démarré, on avait 7 gamins à nourrir au départ, tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. Et on en a près de 115. On en avait 111 il y a quelques mois, hein, dans 3 centres. Bon. C'est qu'on s'est engagé, c'est l'engagement qui est vraiment prévu par le règlement, par la charte. On s'engage à donner une somme d'argent, quelle qu'elle soit. Mais c'est régulier sur un engagement de 3 ans. Ça veut dire que Rosario, la responsable là-bas, elle sait que chaque mois, on va lui envoyer la même somme d'argent et qu'elle pourra nourrir le même nombre d'enfants. On appartient à une fédération, on n'est pas tout seul comme les électrons libres. Il y a une fédération qui s'appelle les Mouvements internationaux d'aide à l'enfance. C'est plein de petites associations comme nous qui sont fédérées. Et chaque année, ou tous les 2 ans en tous les cas, il y a des membres d'une association ou de l'autre qui vont sur place et qui font plusieurs centres pour voir comment ça se passe. Et Rosario, c'est une femme qui a une énergie débordante. Si tu veux, elle essaie, pour faire bouger les choses, elle essaie d'éduquer les mamans. C'est-à-dire qu'elle a fait des genres de petits ateliers d'hygiène, parce que c'était une ancienne assistante sociale. Le 3e centre qu'on a ouvert là, il n'y a pas très longtemps, elle l'a pris dans le quartier le plus défavorisé de Trujillo. Mais elle va toujours aux plus pauvres.